Ok, donc vous plongez ou vous plongez pas? Ah oui. Oui. En plus, c'est la nuit. Je veux dire, c'est rien de plus romantique, quoi. Ouais, c'est bon. On a le C4. Dommage qu'on n'ait pas les bombes au phosphore. Mais... Ouais. Donc vous allez faire Ni comment la scie. pour déclencher le C4? Vous faites comment? Sachant que c'est vous posez la charge et après Si on les frotte l'un contre l'autre. c'est pas comme des Pas pierres. sûr que c'est une bonne idée, mais. C'est pas comme des pierres. Ouais. Ben, on peut pas les déclencher à distance, Si, non? si. Ouais. Je crois que pour nous descendre dans le petit lac, qui est au fond, ils sont servis non pas d'une corde, mais d'une grosse mèche. Donc Non. en fait, il n'y a plus qu'à allumer. Ça marche pas à mèche, hein, le C4. Le C4, c'est une espèce de pâte. C'est du et plastique. pas un truc à C'est ça, en mettre fait, dedans, t'as un déclencheur. Ouais. avec une télécommande et puis boum. Je regarde si Ouais. Michael Unger nous a fait ça bien. Ouais. Il faut Bien, que je on va jette vous à la faire un figure. petit débrief. En fait, c'est ça, il faut un détonateur. Donc en fait, c'est Est-ce qu'on a deux fils, avec de la ferraille au bout. Alors après, je sais pas exactement comment c'est foutu, mais c'est résistant à l'eau et il suffit d'emmener le détonateur plus loin, de le rebrancher aux deux fils et de faire péter, quoi. Ah, moi, je pensais que c'était à distance, moi. Ah non. Ouais, avec une impulsion électrique ou quelque chose comme ça. Bah ouais. Donc on a une sorte de retardeur, c'est ça, ou de retardateur? En fait, non. Non, on peut déclencher. Tu poses Non. tes pins de C4, tu peux les fixer. Hmm. Dedans, t'as deux fils qui sortent, ok, Ah, Ah, qui font certainement un contact une fois que le détonateur est enclenché. Sauf que tes deux fils, tout ça c'est étanche, hein, tes fils aussi sont étanches. Et t'as des mètres de fils que tu peux retirer de la flotte et puis emmener plus loin, quoi. d'accord. ok. Ah, d'accord, ok. Ça marche. Donc des fils électriques, effectivement, dans lesquels on peut mettre le contact à distance. Bien sûr, il ne faut pas le laisser entre les mains d'Unger pendant qu'on... Après, la paix Je sera les brancherai au dernier partagée. moment. Je les brancherai au dernier moment sur le fil qui nous sert à relier jusqu'à Unger. La pompe se règne. On plonge? Allez. Ok. Oh, descendez. Plouf. Et puis on décrit au fur et à mesure de notre progression par notre petit émetteur. Ok, On donc reste- vous plongez à peu près à l'endroit où vous avez dit le mec. Ah, comme Nicolas Hulot. Pardon? Putain la vache, tu viens de me péter les oreilles. Oh la vache. Excuse-moi. Oh putain. C'est comme Nicolas Hulot. Ah, tu viens de me défoncer. Soya. Tu viens de Ah, me c'est pas défoncer moi. les oreilles. Je sais pas qui c'est qui a fait ça, mais refaites-le C'est jamais. c'est l'effet Hulot. C'est Oh, l'effet Hulot. Oh la vache. Oula. Ok. Donc vous plongez, c'est vert, c'est pas facile à voir, vous voyez pas grand chose. Il va me Ouais. falloir, pour que vous trouviez le truc, quoi. Il va falloir un petit jet de je sais pas quoi. De chance. Survie. Non, ça va être de la fouille. Ouais. J'ai. Jet. Famille. Réussi. Oh. Enfin, peut-être. Ok. Je présagerai pas du... Oula. Oula. Ok, au bout de là ça fait quoi? Ça fait un quart d'heure qu'ils sont enfin ça fait alors vous avez bouteille, masque, enfin tout ce qui va avec, hein. D'accord. Vous êtes autonome en oxygène. Donc la fosse par contre vous voyez pas vous avez zéro poisson, rien du tout. Arrivé une petite dizaine de minutes, vous êtes devant vous voyez au loin, enfin vous savez une tache quoi. Une grosse tache, une grosse masse avec apparemment de loin vous voyez des couleurs étranges et brillantes qui clignotent à intervalles aléatoires. Là. Qui ressemble un petit peu au reflet des ailes des insectes qu'on a vu à la Tower, Devil Tower par exemple. Non. Donc, je vous laisse tout ça dans le même chaîne parce que je suppose que vous pouvez vous parler via radio, sachant que tous les deux aussi vous pouvez vous parler via radio.
Ouais. Quelle est la taille de cette grosse masse Faudrait luminescente approcher et parce que là, tu vois clignotante? que du sombre en fait. Je vous décris quand vous êtes déjà D'accord. assez loin, mais en approchant, je pourrais te le dire. Approchons. Ok. Bah vous vous rapprochez. Donc effectivement, ça émet des couleurs, étranges et brillantes, à intervalles aléatoires. Effectivement, c'est une masse tentaculaire et effectivement, ça fait à peu près, tu te dirais, allez, ça fait 4 mètres sur 4 mètres, 4 mètres carrés, ouais, 4 sur 4. Ah oui, c'est quand même gros. Et c'est une espèce de, tu vois, ouais, voilà, enfin ouais, non, tentaculaire, non, il n'y a pas des tentacules. C'est une espèce de gros blob, tu vois, une espèce de Ouais. grosse éponge toute visqueuse, mais avec, ouais, comment le décrire ça, ouais. Ouais, un blob. Pas un cocon? Non, c'est plus une entité vivante. C'est vraiment une saloperie, quoi. Est-ce que tu es d'accord, enfin, est-ce que tu acceptes qu'on soit encore relié à la corde, histoire de savoir où est-ce qu'il faut retourner quoique non, on est peut-être pas dans un tunnel. Mais là, vous êtes pas loin, hein, ça fait moins de 10 minutes que vous nagez, en explorant tout doucement. Non, mais vous êtes dans la fosse, hein. Il n'y a pas de tunnel, hein. C'est sur une paroi de la fosse. Non, c'est au milieu. C'est au milieu de l'eau. Ouais, ça flotte, là. Ça flotte, ah ouais, entre deux eaux. Enfin, ça flotte, voilà, ça flotte entre deux eaux, ouais. Ouais. C'est une méduse. Tu pourrais comparer ça à une méduse sans, mais je te dis, ça a la texture, ouais, d'une énorme éponge, on va dire. Mais, Putain, c'est Allez, C4. J'ai du C4 là-dessus. Bon, on va essayer. par contre, la vue du truc, c'est pas super. Enfin voilà, vous vous demandez un peu ce que c'est. Enfin, vous pouvez me faire un petit jet de san, s'il vous plaît. Je suis pas sûr qu'il faut m'approcher plus d'ailleurs, parce que. Le truc, c'est un petit jet de san. Est-ce que ça se déplace vers eux? Ah, ben voilà. Échec. Succès critique, tout va bien pour Cider, c'est tout à fait normal, c'est juste, voilà. Toi, mon cher, tu me perds 2 points de san, Johnson, s'il te plaît. Ça marche. Et c'est noté. Enfin, voilà, c'est une espèce de grosse masse, quoi, qui fait 4 mètres sur 4. Accrocher du C4, bah, je sais pas, essayez. Hein. Ouais, il y a. On va l'enfoncer dedans. Et Non, apparemment, ça fait juste que rester sur place, quoi. Quand vous vous rapprochez. Ça se déplace pas vers eux. Non. Bah, Ok. Nous approchons de la méduse. Je te suis. alors vous vous rapprochez. J'essaie de poser le C4 dessus, mais ça m'a l'air bien mou. Bah c'est ça, le truc, c'est que c'est mou et tu te dis qu'il va falloir que t'enfonces dedans, quoi. Bah, Je rentre dans la chose. Très bonne idée, oui. Tu t'arrives à rentrer le pain de C4, je sais pas, après tu mets le bras ou. Allez. Ah, ça fait peut-être gros. Tu mets le bras. ça fait peut-être trop là. Bah, le bras, ça suffit pas. Oh, putain, c'est Je pas mets vrai. le bras. Ok, Non, fais-moi. mais si tu le mets à l'intérieur Non, de mais la je sais main, pas, dis-moi ce que tu fais, décris-moi ce que tu fais. Oui. J'essaie de placer le pain de C4 au milieu de la bête. Et si c'est suffisamment mou, je l'enfonce. Ah bah au milieu Le tu bras. pourras pas, il va falloir que tu rentres en entier dedans, quoi. Oui, pardon. Le milieu, c'était une métaphore. À l'intérieur. Ah, ok, à l'intérieur, ok, fais-moi un jet de chance. D'une Dans la longueur tour. de bras. Dans la tour, en secret. Alors, Un jet de chance, tu me jettes juste un descend dans la tour. Il n'y a pas de compétence c'est- chance, c'est... J'ai un petit problème avec les dessins, mais on va essayer quand même. Tu fais clic droit sur le D10, À mon avis, il faut pas le foirer celui-là. custom dice, et Dice, après t'as descend, descend. t'as le pourcentage c'est en fait bon, à droite. Merci. De rien. Et après, en fait, je peux le lâcher Dans la tour. dans le tower. Très bien. Ok. Tu arrives à ressortir ta main. La charge Tout est est dedans. là Ouais, la charge est... Oui, tout est là. Il n'y a pas juste l'os. La charge est dedans. Et puis, on peut prendre une photo. nous faisons demi-tour. Qu'est-ce que tu disais, Ellie Sider? Est-ce qu'on a de quoi faire une photo de ce truc? Ah bah là, sous l'eau avec les combis et tout... On n'a pas d'appareil Il vaut photo. mieux pas. non, vous avez pas d'appareil photo amphibie. Enfin. Y a pas de- En plus, je te rappelle que t'es quand même dans un mélange d'acide, de machin, de trucs. Je te regarde. Ouais, Si, vrai. C'est vrai. Tant pis. Nous revenons sur nos pas. Allez, on va.
Ok. Je jette des coups d'œil à la bestiole Bah, ça bouge pas. pour savoir si elle nous suit. Tu penses que c'est complètement... elle ne bouge pas, quoi. C'est Un champignon, quoi. un champignon. Mais par contre, énorme, quoi. 4 mètres sur 4, ça fait du beau champignon pour l'omelette, si tu veux. Ouais, carrément. Ouais, beaucoup d'oignons là. Donc vous arrivez à remonter, vous les revoyez arriver à un moment, vous voyez les deux combinaisons qui sortent la tête de l'eau, quoi. Tirez la corde. Aidez-nous. Bah oui, on vous fait remonter quand même. Ok, faites-moi un petit jet Vous d'athlétisme. êtes plus léger sans Hop, ces hop, quatre. hop. Il y a la falaise à remonter et tout, vous êtes avec vos trucs. Faites-moi un petit jet d'athlétisme. L'athlétisme. L'athlétisme. Moi, j'attends qu'on me tire. Hein. Ah bah oui, mais même... C'est eux qui font athlétisme ou ok. nous qui les non, tirons non, eux qui Non, mais montent, c'est eux qui montent, ceux qui montent, voilà. Ah, d'accord, j'ai compris. Oh. Pour les aider. Oh, bah voilà. Voilà, oh là là. Ah bah vous vous les Ouais. tirez, nous. Vous essayez de les aider et tout, mais vous voyez bien qu'ils ont du mal. Ils se cognent contre les parois et tout, en cognant contre la paroi. Tous les deux, ils se déchirent un peu la combinaison, mais bon, ils sont plus dans la flotte. Enfin voilà, c'est assez folklorique à les remonter, quoi. Surtout en plus la nuit, vous êtes pas. Me tirer, bande de larves. Ah non, mais ils arrivent à te remonter, sauf que le truc c'est que tu cognes des fois contre contre les rives de la fosse, quoi. Ma combinaison est déchirée, ne me laissez pas redescendre. C'est ça. Donc au bout d'un moment, péniblement, vous arrivez à les remonter. Complètement râpé. J'enlève mon casque. Ok. Et puis je tends Vas-y. le fil Mets le jus. à Michael. L'extrémité, pardon, Cider. Tu voulais dire Mets le quelque feu. J'appuie. Ok, vous appuyez. Fais-moi un jet. chose Alors faites-moi un jet de chance parce que j'en ai marre. On se met à bonne Vous distance. êtes... Non. Tu te mets pas à bonne Non. distance, non. Non, j'ai entendu Qui parle j'appuie. en J'ai entendu j'appuie. Non. J'ai entendu Ah oui, j'appuie. c'est vrai que Michael, c'est... J'ai entendu j'appuie. Faut la gâcher. Je vous ai dit que vous étiez pas loin, que vous étiez pas loin et tout. T'as une dose de C4, enfin t'as un pain de C4 qui va exploser dans la flotte. Vous êtes sur le bord d'une falaise. Vous êtes sur le bord d'une falaise. Votre voiture, enfin vous êtes descendu en bagnole, on est d'accord. Votre bagnole est garée Ouais. sur le bord de la falaise. Vous êtes tous les 6 là en bas. T'as dit t'appuies. Fais-moi un jet de chance dans la tour, s'il te plaît. J'ai pas de chance. Ah si, Mais un descend naturel. Le jet de chance, c'est un descend naturel. Tu me jettes un descend dans la tour, s'il te plaît, Hunger. Je savais que je vais donner trop tôt. Et comme ça, si ça merde, ça sera de sa faute. Vous démerderez avec lui. On n'a pas de kilomètres de fil non plus. En plus, vous avez. Ok, tu déclenches l'explosion, tu vises les deux trucs, tu déclenches et là, vous entendez un gros BAOUM. Il y a une onde de choc qui se forme sur la flotte. Vous savez, enfin une grosse vague quoi, qui se forme, une onde de choc qui part dans tous les sens en rond et qui vient s'éclater sur la falaise en faisant descendre les 3/4 de la falaise que vous êtes là. Vous voyez votre voiture qui est en train de partir à la flotte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tous les 6, vous me faites un jet de d'athlétisme, ce sera très bien. Peut-être avec un petit malus pour ceux qui ont encore leur combinaison. Non mais sur eux. t'inquiète pas, fais déjà. Ouf, Westhouse, d'accord. Voilà. Plouf. Plouf. Fin de la campagne. Peut-être plouf avec ricochet même d'ailleurs. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc vous êtes là tous les 6. Votre voiture est partie à la flotte. Le bord de la falaise est tombé et ça vous a emmené. Vous êtes tous les 6 en bas de la falaise en train de baigner dans la flotte. Voilà, il faut qu'on s'en sorte vite. Je loue. Et ça pique en plus, là. Tu sais pas Ça après, Bon. c'est pas hyper agréable. Après, faut pas y rester longtemps. Oui. Non, on reste pas. Je sais pas si On monte vite, ouais. Je loue ma combinaison. Non, mais elle est percée ta Alors, combi en de plus, toute façon. attendez, Ah oui, c'est parce vrai. qu'il y a quand même des dégâts de chute. Vous prenez tous 2 points de dégâts. Dans vos points de vie, vous pouvez enlever 2. Et vous me faites tous rien du tout. Vous faites quoi? Vous êtes tous en train de là. Vous êtes là. Tu vas remonter, je pense. Ouais. En haut vous voyez qu'en surface, après que l'onde de choc soit passée, en surface, il y a apparemment des petits morceaux du truc qui étaient en dessous qui sont en train de flotter. Enfin, ils sont en train de flotter, mais qui sont en train de prendre feu aussi.
Ça vient sur nous, ça vient sur nous. Sortez de là. En fait, pour vous donner le truc, vous avez plein de petits morceaux qui brûlent avec des flammes dessus. C'est certainement des morceaux du champignon qui est en dessous, quoi, qui a pris feu apparemment. Et tous ces petits morceaux flottent sur la fosse, qui elle-même est remplie d'acide. Ça fait des jolis coloris bleu, jaune dans le ton bleu jaune, quoi. Ah, c'est pas tant ça. Ouais, c'est super normal, joli ça, à regarder. Oui, bah, je vais remonter vite fait, moi, quand même. Oui, Moi aussi. On essaie de Oui, sortir bah de oui. là. Ok, vous arrivez péniblement à remonter. Par contre, votre voiture est au fond de la fosse. Donc votre matériel, votre voiture et tout ça. Mhm. Sachant qu'il y avait aussi les affaires de sec de Johnson et Sider. Ah oui. Et Oui. peut-être le drone aussi. Et le drone et enfin tout, quoi. C'est une voiture de police. Et qu'il est. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'est la voiture des flics. Oui. Je sais pas moi. Je m'en Si, souviens si. plus. Oui, c'est la voiture des flics, ouais. Mais voilà. Et sachant que tout ce qui est électronique que vous aviez sur vous là, tout est mort. Au téléphone portable, oui. c'est même pas la peine d'y penser. Hein. Ça a été rongé instantanément. Ouf, la vache. D'accord. Pour Oh, ceux qui Jackson. sont mariés, qui ont des bagues ou des chaînes et des machins, vous les avez jamais vus vos trucs aussi propres. Ça vous a rendu, enfin voilà quoi. Oui, c'est un signe. La boucle d'oreille de West Fourmi, elle brille quoi, de plein de petites couleurs. Ouais, en tout cas, jolie explosion. Bah voilà. Bien joué. Une fois que je suis sorti de l'eau et à peu près dans une situation à peu près stable, je demande aux scientifiques du groupe si c'est normal, ces flammes, voir ces couleurs. Après Je une pense que explosion. c'est bon signe. Oui, moi aussi, je suis d'accord avec Sider. Ok, C'est ça bien. marche. Alors tu penses que c'est bon signe et puis après il y a un tel mélange de saloperies dans cette fosse que c'est possible que ça crame quoi. J'ose pas savoir ce qu'on a attrapé. Bon, bah, il faut qu'on passe absolument à une séance de décontamination d'urgence. Alors vous êtes au milieu de nulle part, le gardien est parti, vous n'avez plus de voiture, vous n'avez plus de téléphone, vous n'avez plus d'armes et il y en a deux qui sont en combinaison de plongée. Bah, Alors, tout va il bien. peut y avoir commence un à faire froid. téléphone. Et il commence à faire froid. À la guérite, il y a quand même une ligne, je pense. Ouais, là t'en as pour 1 heure à remonter à la guérite. Et il fait nuit. Bon. Eh bien, c'est parti. Bon, on marche. Bah oui. Y a pas de Bah oui, problème. on marche. Ok. Vous arrivez péniblement à la guérite au bout d'1 heure, vous en avez plein le cul. Et non, il n'y a pas de téléphone à l'intérieur de la guérite. Ah bah non, le mec il a son téléphone portable. Oui, c'est ce que j'allais dire. On peut peut-être lui emprunter son téléphone portable. Non mais il Elle est est plus là le mec. Parti. Ah, il est plus là. Ah Oui, bah, il vous l'a dit, remarque, c'est à sa place, je serais il pas y restée. a une caméra qui filme la nuit. Là il l'a débranché pour ce soir. Monsieur Leblanc, est-ce que vous pouvez utiliser les câbles de la caméra pour essayer de contacter Internet et d'envoyer un mail? Non, mais j'aimerais bien, mais j'ai pas de matériel, là. J'ai rien pour pouvoir faire ça. Non mais Johnson, je vois bien, il envoie un mail avec 2 fils. Ça doit marcher. Moi j'y peux Normalement, rien bah, si vous êtes des on a- bras, moi j'y peux rien si vous êtes des bras cassés. Arrive à un moment, c'est bon. Et c'est pas grave, on va marcher. Hein. Oui. Avec je crois nos qu'on- 2 œufs de grenouille. Je rappelle que vous êtes un homme grenouille. Pour les températures, donc je regardais On tout à peut l'heure. laisser les bonbonnes dans la guérite, on Non. n'est pas obligé de se trimballer les Non, mais bonbonnes d'accord. d'oxygène. Ouais, non mais ils sont quand même en combinaison de plongée. Ah bah Oui, ça, en plus, bah, Ils ont il pas, les ils ont a. pas de chaussures. Hein. Et ben alors, Les on palmes, hein. On coupe des découpe morceaux la palme de à l'avant combi, là. avec Voilà. le couteau et puis voilà. Quand vous êtes venu en voiture, le premier morceau de civilisation que vous avez pu voir quelque part est au moins à 3/4 d'heure de voiture. Vous êtes au milieu de nulle part. Hein. Ouais, mais on est tous sportifs, ça va le faire. c'est là où on va voir si l'entraînement a servi. Voilà. Plus ou moins On a- quand même. Hein. On a perdu Nanandre. J'ai entendu un truc tomber, c'était Ouais. peut-être son casque. Ah, je sais pas. Bon, il J'ai va pas tarder. entendu Il est un encore truc connecté, tomber, ouais. donc Oui. il va pas tarder. Je pense. Non, mais 3/4 d'heure en voiture, à marche, ça fait quoi, 3 heures, 4 heures? Ah, ça se fait, hein. Ça nous tiendra chaud comme ça. Bah oui. Non. On va pouvoir décompresser, ça sera un retour à la nature. Ah, il est déconnecté. Ouais.
il y aura un problème. Ouais. Ok. Ouais. Et puis aux États-Unis, ils aiment bien faire ça pour rapprocher et souder les membres d'une équipe. C'est de la psychologie. Il faut faire une activité physique ensemble, un match de basket, tout ça. Ben là, on a une randonnée en plein milieu de la nuit, en plein désert. Avec deux hommes C'est grenouilles. très bien. Oui, Et c'est pour trempés. rapprocher les liens entre les membres d'une même équipe. Parce que c'est vrai que nous, on a peut-être habillé en homme grenouille, mais au moins, on est au sec. Tandis que vous, Ouais, c'est vrai, on va sécher en marchant. Au Sakai. Ben, on va marcher plus vite. Ok. On n'a pas le choix. Hein, avec ce que tu veux. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Maintenant qu'on s'est mis dans la merde jusqu'au cou, ben on va Ce s'en qui est bien, c'est que sortir. vous êtes dans la merde à cause de Nanon et puis il est barré, tu sais. il assume pas. Alors là. Il arrive. Attends, on va l'attendre. Voilà. Ouais, désolé, j'ai une coupure. Je sais Ouais. pas ce qui s'est passé. Ça arrive. Ouais, c'est parce que t'assumes pas tes bêtises. C'est ça, ouais, ce que je dis, c'est lui qui fout la merde et puis il se barre. Ok. Vous êtes donc en pleine nuit, vous marchez bien 2 heures avant de retrouver un semblant de civilisation. Super. Je vous laisse négocier avec le propriétaire parce que moi je suis pas sûr que. Si tu présentes ta carte, c'est bon. Bah vous êtes devant. Mais, Enfin voilà, après on va pas forcément le jouer en airplay, mais en airplay, en roleplay, mais vous êtes devant. Enfin voilà, vous arrivez à trouver une ferme avec un mec qui est là. Alors il est 2h21, il est presque minuit. Ah ouais, on va pas avoir de taxi parce que. Ah bah là t'auras pas de taxi, non, vous arrivez à trouver, enfin voilà, il y a un mec qui est là, qui vous regarde, qui vous dévisage. Enfin, je suppose que vous avez toqué chez lui, quoi. Mhm. On lui demande l'hospitalité. Une grange. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, mais vous êtes qui? Enfin, qu'est-ce que vous faites là? C'est une longue Ah, histoire. en plus, vous êtes dans une région un peu, vous êtes dans une région un peu, enfin voilà, quoi, c'est dans le pays, dans l'arrière-pays, quoi. Donc, Les Indiens. Alors, nous Non, étions pas en train de forcément, tourner mais- un film. Et il se trouve que notre équipe est partie en nous oubliant parce que voilà, on avait décidé de faire une sieste un petit peu avant de partir et on s'est retrouvé en plein désert. Donc ça fait quelques heures qu'on marche. Et en fait, on voudrait juste retourner à la civilisation pour engueuler notre équipe de tournage qui nous a lâchement abandonnés. Ah, d'accord, vous n'avez pas de téléphone? Ah bah non, c'était dans le camion avec lequel l'équipe est partie. Ah. Bah, vous C'était voulez quoi le téléphoner à nom, quelqu'un? Oui, s'il vous plaît, ça serait bien aimable de nous prêter. Bah, il vous passe son téléphone. Euh, Attendez, et attends, avant, il reprend le téléphone, il fait, je peux prendre une photo? On va jamais me croire. Non, nous avons signé un contrat d'exclusivité, mais c'était quoi le nom de la chaîne des deux là Phénomène X. qu'on a mais par contre, nous avons signé un contrat avec Phénomène X. Surveillez bien leurs prochaines émissions. C'est à cause d'eux qu'on est là d'ailleurs. D'accord. Et au fait, on appelle un moyen de transport, ça va. Je sais pas, Oui. taxi 24 heures sur 24, toute destination. Ouais, non, mais Derrière, après, Uber. après, oui, non, mais t'arrives, ouais, un Uber, Uber. ouais. Le Uber, c'est ce qu'il dit, ouais, bah, je peux être, oui, enfin, vous trouvez un Uber, ouais, vous arrivez à un Uber, pardon. Un Uber. Nous sommes 6, hein, donc faut prévoir. Hein. Ouais, bah, d'accord, ok. Alors, vous trouvez un truc qui peut vous ramener, vous allez où? Bah, l'hôtel, non? On va pas direct à la base militaire, non? C'est peut-être mieux. On peut retourner à Los Angeles? Rentre à la maison, là, c'est bon. Ça peut coûter cher, mais oui, là, j'hésite. Ou alors, oui, parce que de toute façon, on a nos papiers. Où ils sont où nos papiers? On les a laissés dans C'est au le fin fond lac. du lac. Ils sont en train de se dégrader au fond Ah, du fond. ils sont dans le lac, donc je sais pas où est-ce qu'on va. On peut aller à la base déjà pour se décontaminer, on va dire.
Ouais, on va faire ça. On avait On va faire ça. rencontré The Seeker dans la base, il me semble. hein. Oui. Puis, Oui. ouais. Et puis faire le débriefing, on peut lui dire qu'on est là-bas Elle pour fait faire le quoi débriefing. vous retournez pas à Elena? On va éviter, C'est pas dans je Elena pense. D'accord. Non, mais C'est- je vous demande. hein. Non, non, ça Non, part. on va éviter peut-être, Elena. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je Bah, pense c'est que ça- sécurisé, en plus, nous a dit Seeker, donc ils s'en sont occupés. Voilà. Je pensais va que la base éviter, était dans Elena, donc moi ça me Non, posait non, pas de c'était un problème. peu avant. Non. T'avais 200, D'accord. t'avais C'était au 150, nord. 150, 200 bornes. Bon, par contre, là, le Uber, il vous dit, ouais, ok, d'accord, ouais, ça va vous coûter, vous avez de l'argent? Mais oui, pour t'inquiète moi. pas, allez, vas-y, roule. Bah, nous, Oui, on passer n'est pas la allé à nuit. la flotte, on a forcément une carte de crédit, on a ce qu'il faut. hein. Puis c'est Johnson qui a l'argent. Oui, il a plongé avec. Il l'a dans Non, sa... non, il Là, l'avait dans mis, sa il tenue. l'avait mis au, Bah, sec. non, Non, Changé, il l'avait alors, mis au sec dans la voiture. Ben oui, Ah oui. moi je fais ça les choses bien, moi. Mais Oui, bon, non, mais c'est pas grave, on a une carte, on leur donne le numéro, carte bancaire, et voilà, c'est pas grave. Comment ça, Je t'as leur une donne carte? mon numéro de- alors moi je Ah, n'ai une pas carte retenu. bancaire. C'est tombé à l'eau? Parce que nous, on n'a pas plongé et on n'a pas laissé nos affaires Non, mais dans vous la êtes tombé voiture. à faut l'eau? qu'on Oui, plonge. mais vous êtes tombé à l'eau. Oui, bah la carte bancaire, elle a été bouffée aussi. Ah, bah, tu sais pas, faut la passer. Mais je connais le numéro par cœur. D'accord, ok. Le MJ qui fait chier jusqu'au bout. Mais t'as raison. Je connais le numéro par cœur et donc ça marche aussi. Je donne le numéro avec Oui. les American Express, je suis Au sûre que pire, il y ça a un marche. PayPal. Oui, ça marche. Il y a un PayPal. Ok, d'accord. Il met quand même 4 heures à vous ramener, hein, donc il est pas loin de 5 heures du mat quand vous arrivez en face de la base militaire, comme des couillons. Je vous rappelle que, alors je sais pas, vous êtes toujours en combinaison de plongée, Si ça les se deux hommes trouve, grenouilles, là? Bah, J'ai rien forcément. d'autre. J'ai Si rien ça se d'autre. trouve, les sièges de sa voiture sont complètement bouffés maintenant. C'est ça. Avant qu'ils s'en aperçoivent, C'est il ça. fait nuit, partons vite. Mais ce qu'il va s'apercevoir, par contre, c'est l'odeur de vase. Bon, c'était acide, ça a dû désinfecter tout ça. Ça a dû complètement décolorer les souris. Voilà, maintenant il a des empreintes de nos postérieurs partout sur ses sièges. Ah, Et on devait rester discret, je vous Ben, signale quand même. hein. génial le Uber, quoi. Le mec, il vous regarde, il vous dépose devant la base militaire, il regarde sa bagnole, l'état de sa bagnole. Ouais. Il vous regarde, il fait, je suppose que vous avez, enfin, si je vous dépose là, si vous avez une relation avec l'État, peut-être, non? Oui, c'est ça. Ouais, je pourrais envoyer une facture quelque part? Oui, vous l'envoyez à... On a les coordonnées là. Hein, Ouais. À Johnson. on lui donne... Oui, merci de votre aide. Ok. L'État saura vous en être reconnaissant. À la nation reconnaissante, voilà. Ok, d'accord. Vous êtes devant la base militaire, il y a toujours un mec en surveillance et tout, qui vous regarde. vous allez Ouais. Alors vous n'allez pas nous croire, mais je suis bonjour. Johnson. Oui, Johnson, moi des Johnson, j'en connais 50 000. Enfin, oui, quoi. Ah oui. Je savais que c'était Johnson, mal barré. Johnson quoi? Johnson Abraham. Et voici ma fière équipe. Ouais. Je Surtout nomme. qu'il se présente toujours en combinaison de... Je pensais- vachement crédible. Je pensais qu'il aurait demandé des habits au mec que vous avez trouvé, mais bon, non. Donc, Non. ok. Ouais. Je reviens de mission. hein. Et Et parce que là, vous il est auriez 5 pas heures du matin, vous êtes devant une base militaire, vous n'avez pas de papier, et vous ressemblez à des énergumènes complètement bourrés qui sortent de boîte, quoi. Ou d'une soirée mousse, tu sais, les mecs en combinaison dans les soirées mousses, là. Ah, si. Vous n'auriez pas un cigare. Parce que j'adore quand un plan se déroule sans accroc. Ouais. Bon, ben. Bon, écoutez, vous devez avoir nos accréditations dans l'ordinateur. Vous avez regardez, quelqu'un a un numéro de matricule, là? Parce que... Oui, mon numéro de matricule, j'en sais rien. C'était quoi mon numéro de matricule? ouais. Non, mais On c'est en pas a, grave, par je suppose contre, que tu le connais, on doit par le cœur. connaître. Ouais. Contre Michael, il doit savoir par cœur. Ouais. Mais non, mais vous donnez le Voilà, donc, Tu donnes le le tien? 97 178. D'accord, ouais, il y a plus de chiffres que ça, mais c'est pas grave. Ouais, tu donnes ton Non, je numéro, sais pas. tu donnes ton numéro de matricule, fois. ok. Il regarde vite fait sur un ordinateur. Maureen Il regarde la Westhouse? photo. C'est ça. Ouais, FBI, vous faites quoi ici? Je ne peux pas vous en dire plus. C'est une mission confidentielle, hautement confidentielle. Nous sommes attendus.
Par qui? C'est totalement confidentiel. Je ne peux pas Ça non vous en plus, je dire peux pas vous le plus. dire. C'est, Je vais avoir un problème, Madame Wessos. et Enfin, on a un numéro de matricule pour Je crois Sikar. On doit avoir le commandant de la base. Non, mais Il me qui semble vous qu'on dit avait qu'elle fait le est... Non, mais briefing. alors, qui vous dit qu'elle est là Non, mais elle est pas là, mais elle a pas laissé son numéro dans l'ordi. Non, attends. Non. Peut-être le commandant de la base a fait partie du débriefing, enfin du briefing avec nous. Non, je me Il souviens y avait plus bien de la quelqu'un de la base, oui, effectivement, quand vous y étiez. Ouais. Ah oui, Ouais. c'est vrai. Je sais Attends. plus qui c'était, commandant ou... Vous avez besoin d'appeler quelqu'un? Il vous regarde, le mec, hein, il voit bien que vous êtes emmerdé, mais il vous explique clairement que, vous êtes du FBI, c'est l'armée. Ouais, on peut vous aider, quoi, mais le problème, c'est qu'est-ce que vous venez chercher, quoi. Du réconfort. Bah, au moins de pas se changer. Bon, écoutez, je vous fais rentrer. Avancez pas trop loin dans la base. Arrêtez-vous directement au baraquement, au premier baraquement là. Vous y trouverez au moins un café et de quoi vous changer. Et une douche? Une douche. Et une douche, oui, une douche, oui. Et les sanitaires. Ça lui mettre un bourre-pifier. Allez-y et puis vous aurez un téléphone à l'intérieur aussi si vous avez besoin de téléphoner. Ah, Et ben voilà. super. Mais bon, allez pas plus loin dans la base. Hein. Oh, Je ne sais pas. On en fait de gros chances. Je vois bien sur les registres que vous êtes rentré il y a pas longtemps, mais je ne connais pas vos accréditations, donc restez dans le coin s'il vous plaît. Ok. De toute façon, on ira un peu plus loin. Ok, mais vous êtes dans un baraquement où vous pouvez vous changer, vous avez café à volonté, enfin voilà, vous pouvez vous poser un petit peu. Douche. Oui, vous pouvez aussi. Super. Taiki. C'est ça. On peut informer Seeker que c'est bon, c'est réglé. Hein. On s'en est occupé. Ouais. Mais de Seeker, elle a un nom Le officiel. MJ n'a pas l'air d'accord. Mais non, elle a pas de nom officiel. C'est parce que Mais c'est. si, elle travaille au FBI. Oui, mais nous, on sait, on sait pas si elle est connue sous ce nom-là. On doit pas lui donner. Enfin, on sait Elle pas. s'appelle pas comme ça, mais elle était à la base, elle aussi. Oui, mais on sait pas sous quel nom elle était à la base. Bah, son nom d'officier du FBI. C'est Kelly Holiday. On va enquêter sur elle. Voilà, sur Kelly elle. Holiday. On peut pas demander si elle est là. Si, vous pouvez demander. Oui. Quand vous demandez, quand vous cherchez à vous renseigner, non, personne de ce nom-là est ici pour l'instant. Oui. En tout cas, c'est pas une habitude de la base. Elle est pas sur site. Non, mais là, ça Ça me suffit. On dérange va pas. dormir et on verra demain. Ça suffit. Hein. On s'est déjà tapé 4 kilomètres. Bon, en alors, plus, je suppose que un bain d'acide. je suppose que vous dormez, vous filez des couchettes et tout, vous dormez, mais vous dormez au moins, donc il est 6 heures, vous dormez au moins minimum 8 heures tellement vous en avez plein le cul. Ah non, mais c'est clair. Après, il marche Fan pareil. des- Ouais. C'est clair. Donc vous vous réveillez le lendemain sur les coups de 14 heures, quoi. Sachant qu'on vous a plus ou moins foutu la paix. Et ouais, c'est ça, ouais, voilà, 13h30, vous entendez, vous êtes dans un baraquement, et puis vous avez des lits, les lits militaires, quoi, et vous êtes tout seul dans votre baraquement, et vous avez chacun un lit avec une couverture, enfin, le strict minimum, mais qui est déjà très bien pour vous. Et puis, ouais, sur les coups, vous savez pas trop quelle heure il est, vous entendez, frappe à votre porte. C'est occupé. Je vais ouvrir. Je Quel suppose. je botte sur le. Qui c'est? J'ai pas de culotte! Bah, c'est vrai que j'ai pas d'autres habits hein, pour l'instant. À moins On n'a pas de sous-vêtements. Si, ils vous ont filé de la, Grave, si, t'as vous le avez drap. les, Tu te drapes façon romain. vous dans avez ton drap, et ça ira très les, bien. vous avez les habits, ouais, de l'armée. l'armée, quoi, les trucs, vous savez, les baggy, Ouais. les machins normaux, enfin, les baggy, c'est pas des baggy. Ouais, Le treillis. le treillis. Voilà, le treillis, vous êtes habillé la en habit chemise militaire. F1, En habit militaire. C'est ça. Et J'ai une vision de Johnson en calbut là. Ça fait peur. En treillis Rangers. donc, vous voyez derrière la porte, votre copine. Le Tudius, j'en tombe à la renverse. Comment elle sait qu'on est déjà. Bah, on m'a prévenu, C'est vraiment Johnson. Non, mais ça fait 8 heures que vous dormez. Hein. En tout cas, bravo pour votre aide que vous avez. Bah, alors, vous bien en avez aidé. tout. Eh bien, on pense qu'on en est à la fin. C'est-à-dire, on pense qu'on a mené notre mission à bien. On a trouvé les gens
Les gens contaminés, on les a mis en... Ouais, il nous reste peut-être une petite maison ou deux à faire cramer. Donc la maison des Jacob notamment. On s'en est occupé. Ah ok. Elena est sécurisée. Super. Ouais, ça par contre bravo. Remarquable votre efficacité. Pour ça que je suis Désolé pour... Pour ça que je suis votre supérieur, je m'en suis occupé. Je m'en suis occupé. J'ai pris cher, hein, au passage, par mes supérieurs. Ouais, j'imagine que il vous faut un bouc émissaire, je pense. Je désigne Michael. Non, mais S'il faut un exemple, n'hésitez pas. on va dire que On a fait sauter une que sorte nos de missions, malheureusement, parfois nos missions se passent comme ça. Vous n'êtes pas les premiers à pas, vous n'avez pas fauté, c'est pas le problème, mais vous n'êtes pas les premiers à essayer de vous débrouiller comme vous pouvez, quoi. Ouais. On n'a jamais dit que c'était facile. Ouais. Bah non, c'est sûr, ça. C'est vrai que si on pouvait avoir Qu'est-ce que un vous avez débriefing- trouvé à la fosse d'Auckland? Eh bien, un gros champignon qui flottait entre deux eaux. Mhm. Au début, je croyais que c'était Nanandre, mais non. Pardon, que c'était Michael, mais non. Ah, c'est son nouveau nom de code, Nanand Ranger. Faut pas le dire. Voilà, mais on n'a pas ramené d'échantillons, on a voulu laisser aucune trace, donc on a essayé de le détruire. D'accord. Bon, Qu'est-ce on a vu que qu'il vous avait avez brûlé. foutu du véhicule? Lequel? On m'a dit que vous êtes arrivé. Oh, bah, enfin, Le fourgon. Non, apparemment, vous êtes parti avec la voiture de police. Enfin, moi, c'est ce que m'a dit. Ah oui. C'est ce que Ah vous oui, m'ont Il dit. fallait faire disparaître toutes les traces. Hein, donc, C'est vrai que le shérif, il doit chercher après sa voiture, qui doit être au fond de la fosse d'Auckland. D'accord. On est obligé de se débarrasser des preuves. Oui. hein, Toutes les D'accord, preuves, d'accord. Je m'en occupe. De toute façon, il est hors de question que vous retourniez à Elena. Ah, merci, merci. Déjà qu'il a fallu. je pense que Déjà eux qu'il a aussi, fallu vous que je l'aurez m'occupe, reçu. déjà qu'il m'a fallu que je m'occupe de la police locale, et en plus, il a fallu qu'on s'occupe aussi de Phénomène X. Oui. C'en est des emmerdeurs, ceux-là. Ils ont eu leur coloscopie ou pas? Ah, si seulement je pouvais, ça serait déjà en cours, mon cher monsieur Sider. Mais non, nous leur avons fait comprendre que des fois, il est de bon ton de juste la fermer et d'arrêter les investigations. C'est pas de leur niveau. Chef. Bon. Voilà, donc on pensait que c'était effectivement, comme on vous l'a dit l'autre fois, c'était une sorte de parasite humain qui essaie de contrôler ses hôtes. Et je pense qu'on a éradiqué la source. Et Elle puis vous, tous les elle vous file le journal du jour. Mhm. Donc en fait, vous lisez dans le journal que la ville d'Helena n'est plus sous quarantaine, qu'ils avaient peur. Alors c'est marqué dans le journal qu'ils avaient peur qu'il y ait une maladie hautement contagieuse que Helena aurait été le foyer d'une maladie hautement contagieuse, mais que l'armée a pris le dessus et les médecins de l'armée ont fait en sorte que tout se passe bien. Il est aussi marqué dans le journal qu'il y a eu une explosion au sein de la Bentic, une usine apparemment qui a explosé, et tous les chercheurs tout le personnel de la Bentic apparemment est décédé. Bah, c'est une bonne chose. Décédé dans l'explosion qui serait peut-être due, alors c'est marqué dans le journal, qui est due à une mauvaise manipulation en fait à l'intérieur du laboratoire. Voilà, c'est pas dur de couvrir les arrières. Ouais, c'est vrai. Vous êtes trop forte. Vous auriez pas un autre téléphone? Comment ça? C'est-à-dire que l'autre, il est au fond de la fosse d'Auckland en train de se faire grignoter doucement par les acides. Il y a quoi au Faut fond? aller rechercher. Il y a quoi d'autre que votre téléphone au fond de la fosse d'Auckland? Un drone. Mon drone. Il y a mon drone. Et puis sinon, quelques matériels, quelques armes peut-être, oui, nos armes, ma carte de FBI, mais ça c'est pas grave. Ma carte de bancaire aussi, s'il en avait une autre, ce serait pas mal.
Ouais, et ben en espérant que tout ça soit rongé par l'acide et que personne jamais ne le remonte. Est-ce qu'il faut s'en assurer? Est-ce qu'il faut... Il n'y a pas de risque, vu dans l'état dans lequel elle est remontée, vous inquiétez pas, ça sera dissous par l'acide, hein, pas de problème. De toute façon, personne n'est assez fou pour plonger là-dedans. Ah, c'est clair. Sinon, qu'est-ce Je regarde que Cider. qu'est-ce que vous avez trouvé? Comment ça? Ben, là, durant votre enquête, Donc à part le... quelle champignon conclusion, quoi. Ouais. On a bien des dossiers internes, Bon. enfin voilà, quelle conclusion, qu'est-ce qui se... Enfin, On est en Donc, cours de colonisation on est- par les extraterrestres. en haut Oui, de la... tu vois qu'elle te regarde et... et puis tu sais, Elle quand réagit pas. tu dis ça, d'habitude, t'as l'impression que les gens te regardent, tu fais ouais, complètement cinglé, lui. Elle réagit pas. En haut de la fosse, en haut de la fosse, pardon. En haut de la tour de la Devil Tower, il y avait quoi? Vous avez vu quoi? Ah oui. Des grands-peurs, Et puis des créatures des clairement... grosses mouches. Ouais, Mhm. clairement faisant pas Des partie extraterrestres, oui. Ouais. Contre qui on se démène, en fait contre un groupe aux États-Unis ou contre des extraterrestres là Monsieur Leblanc, je crois que vous n'avez jamais été aussi près de la réalité. Ah, mais je l'ai toujours su, moi, mais maintenant, on aimerait avoir quelques explications. C'est vrai, il a toujours été persuadé. Malheureusement, j'en ai pas beaucoup plus que vous. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, on se bat contre les deux. Et que, effectivement, ces derniers temps, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Faut dire que les phénomènes s'accélèrent. J'en ai bien l'impression, oui. D'ailleurs, l'une des créatures a embarqué un cerveau. Pardon? Oui, on était sur la trace d'une personne, Brent McCaslan, et une de ces créatures lui a trépané, non, c'est pas le bon terme, lui a enlevé le cerveau soigneusement de la tête et l'a emmené avec elle. Mais on ne sait Et, où. puis- et un bébé aussi. Et un bébé, très juste. Un bébé, ouais, Un bébé. un beau A bébé. priori, Mhm. cette personne est au bout de la mutation et donc il a extrait le produit fini, je dirais. Grosso modo. Ok, bah vous faites bien de me donner ces détails, parce que oui, c'est quand même ultra important. D'autres détails? Tu vois qu'elle consigne tout dans ton carnet. Monsieur Unger, c'est pas vous qui avez des notes Non, j'ai rien sur le papier, moi. Autre détail, dernière créature a poussé à l'intérieur d'un corps humain. Est-ce qu'on lui parle de la dépendance entre les compagnies? Bentic, Aseco, Akeso. C'est quoi ce document Westhouse? On a trouvé un espèce de document avec des choses, je ne sais pas ce qui est écrit dessus à vrai dire, mais qui a un fort pouvoir hypnotique et qui entraîne de toute évidence une dépendance psychologique de style obsessionnel à celui qui lira ce document. Mais je ne l'ai malheureusement plus en ma possession. Nous avons été tellement pris entre ces créatures et autres que je ne sais pas finalement où... Surtout, c'était la clé d'un déphasage temporel qui permettait donc d'aller sur d'autres plans matériels. Ouais, Ça qui est- déphasage qui est- dimensionnel même. Oui. Et vous avez perdu ce document? Ça vous dit quelque chose? Non. Bien, Westhouse, hein. Vraiment. En tout cas, personnellement, non. J'ai jamais entendu parler de ça, mais par contre, des créatures qui rentrent dans d'autres, enfin qui sortent de corps, oui, on avait déjà eu ça dans les années 90. C'est une sorte de parasitage. Et des créatures qui clignotent, c'est-à-dire qui sont un coup dans notre réalité et un coup ailleurs, d'après ce qu'on a compris. Eh bien, il faudrait que là, malheureusement, c'est hors de mes capacités. Il faudrait que je remonte ça au supérieur pour savoir si d'autres équipes ont déjà rencontré
ces phénomènes-ci. D'accord. Par contre, à l'avenir, faites attention avec les documents. D'ici là que je vous renvoie dans pas longtemps parce que quelqu'un a mystérieusement disparu ou est en train de clignoter. D'accord. Des questions? Ou elle vous tend 6 billets d'avion pour Los Angeles pour le soir même. Ou Je lui arrache le billet des mains, là. ah, Par quand? Si. le soir même, 20h. J'ai encore quelque chose à vous signaler. Je crains que... Mais peut-être en privé. En dehors de mes camarades, parce que je pense que... C'est-à-dire, Johnson. Oh putain, comment lever les soupçons? Lui, il y en a un qui va pas finir la soirée. Non, en clair, je peux même le dire devant eux, il n'y a pas de souci. Je pense que nous avons été sérieusement affectés par toutes ces missions et je pense que bon nombre d'entre nous sont au bord de la dépression, de l'obsession, de la maladie psychologique. Oui, bah, c'est les risques du métier. Voilà, je voulais vous signaler. Un petit peu de vacances s'impose, c'est ça que vous voulez dire? Des grosses vacances. Avec Si un vous gros avez un chèque. centre spécialisé d'ailleurs. Je connais bien 3-4 asiles, mais Voilà, par exemple. je connais un très bon à Arkham, mais après... Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Eh bien, écoutez... C'est c'est pour, Après, bon- après, pour bonne santé. Hein, que je- après, si vous voulez vous retirer des affaires... Je peux les retirer, moi Retirez vos affaires? Oui. Vous retirez des affaires? Oui, bien sûr, oui. Il y a... Pour retirer certaines affaires. Non, bon, ok. Ça marche. Des bonnes vacances, je pense que ça nous fera du bien. Très bien. Oh oui. Je vais vous faire parvenir des vêtements civils. Vous aurez moins l'air... Enfin, voilà. Engoncé, peut-être. C'est ça. Comment ça, j'ai plus ma taille de, de militaire? À vous demande, bah, prends les tailles, tout ça, pour vous faire des vêtements, puis à vous faire parvenir des vêtements. Bah, écoutez, comme d'habitude, l'argent sera versé sur vos comptes dès cette nuit. Ok, super. Ok. Sur ce, des questions? Quelque chose? Mhm. Pour une fois qu'on est dans un endroit sécurisé où on peut discuter. Et que je suis pas pressé parce que voilà. Voilà. On lui a pas parlé des. Je fais des clins d'œil à Rudolf. Des. En morse. Ça va un tic, Johnson? En morse, qui veut dire, on lui a pas parlé des, des compagnies qui sont reliées les unes aux autres. Est-ce que c'est une bonne idée? Oui, c'est vrai qu'on pourrait effectivement mentionner la Montana Mining, Mars Technology. Non, Montana Mining, il y en a rien à voir, mais Mars Technology, Acaso et Ventic étaient donc derrière toutes les manipulations qui ont été faites sur le champignon. Bah, je pense que vous avez compris à peu près ce qu'est que la Mars Technologies. Mhm. Voilà, à chaque fois, plus ou moins, vos affaires, beaucoup de vos affaires, beaucoup de vos enquêtes vous ont mené jusqu'à eux. Oui, effectivement, on les retrouve à chaque fois. Eh bien, disons que c'est alors, de ce que moi j'en connais, hein, je n'ai pas non plus tous les tenants et les aboutissants. Mais c'est une société qui était détenue par quelqu'un de très bien placé dans ce qu'on appelle Delta Green à l'époque où il n'y avait qu'un seul à l'époque du vrai Delta Green, quoi, où il n'y avait qu'un seul Delta Green, où il n'y avait qu'une seule agence qui s'appelait Delta Green. Avant la scission, en fait. Bon, on en avait déjà parlé, je sais pas si vous vous souvenez.
J'étais justement en train de me dire, on n'a pas été en contact avec Delta Green cette fois-ci, mais si indirectement. Après, je les appelle Delta Green, c'est c'est le moyen le plus facile de les identifier. Mais pour moi, ce n'est pas Delta Green. Delta Green est morte et enterrée. Ouais, tout à fait. L'agence Delta Green Oui, est non, morte et enterrée. En fait, l'ancien groupe Delta Green s'est privatisé et agit pour son propre compte, maintenant, si j'ai bien compris. Certainement. Et le problème, c'est que c'est des anciens agents et c'est des anciens agents aguerris. Pour la plupart. Il reste une. Et illégaux. Et c'est des gens c'est surtout des gens qui sont à la tête, ont énormément d'argent. C'est des groupes privés, si vous voulez. Oui, ils font des expériences. Très certainement. Après, donnez-nous quelques noms, on peut s'en occuper. Hein. Après, il reste une zone d'ombre parce que le problème, elle te coupe, hein. T'es de la merde pour elle. Ouais, excuse-toi. Ouais, c'est bien, excuse-toi. Ouais. Enfin, non, t'es pas de la merde, j'exagère un peu, mais j'étais parti à parler. Le problème, et voilà, j'ai oublié ce que je voulais dire. Non, c'est bon. La scission de Delta Green est due à une époque que vous ne connaissez pas. Moi, ce que j'en sais, c'est que Delta Green, avant qu'elle ne s'effondre, avait passé un pacte avec ce que vous pourriez appeler des extraterrestres. Ah oui. Le pacte était... Tout était vrai. Le pacte était... oui, vous savez très bien que pour cacher une vérité... voilà. Le pacte était... on vous donne ce que vous voulez. Delta Green, donnez ce que vous voulez, les extraterrestres, les entités, on va les appeler comme ça. En contrepartie de leur technologie avancée. D'accord ? Sauf que ce que veulent ces entités, au début c'était assez simple, des ressources, des trucs comme ça. Mais ça a fini assez mal. Ça a été jusqu'à un certain point difficile, car on commençait à parler d'expérience sur les humains. Donc, moi personnellement, je n'ai aucune preuve, mais ce qui se dit en off, c'est qu'en échange d'êtres humains, il fournissait à Delta Green de la technologie avancée qui a permis cette entreprise d'avoir des connaissances beaucoup plus abouties, beaucoup plus poussées que la technologie qu'on avait à l'époque. D'ici là à dire que la technologie qu'on a aujourd'hui, certaines de ces technologies qu'on aura découvertes viendraient d'eux, on n'est pas très loin. Vous me suivez ? Oui. Sauf que j'ai toujours trouvé que l'iPhone, ça sortait de nulle part. C'est ça. Non, mais on vous parle d'expériences scientifiques comme les grands collisionneurs, comme les découvertes, comme le boson, comme les grosses découvertes. L'électricité. Non, on connaissait déjà l'électricité. Voilà. Si vous rajoutez ça en plus dans les années 80-90 à un groupement russe, la Karotchekia, qui était là aussi, c'était assez agité, on va dire. Donc le gouvernement a pris la main et a réussi à supprimer tout ce qui était Delta Green. Enfin, supprimer. Faire en sorte que cette cellule n'existe plus. Le seul problème, c'est que nous, des contacts avec ces entités, on n'en a pas.
Est-ce que ce qui reste ou ce qui s'est reformé de Delta Green en a? Nous ne le savons pas encore. Voilà ce que je peux vous dire. J'essaie de savoir si elle nous ment. ou Bah, pas. tu peux faire un jet du Mint. Petit problème de souris. Vas-y. Inquiète. C'est Alors, elle a pas l'air de te elle est mentir. assez impénétrable. Ouais, mais c'est une des rares fois où elle vous déballe beaucoup de choses calmement devant vous, quoi. D'accord. Vous sentez un petit... vous pouvez tous faire un jet du Mint. Oh, moi, je suis persuadé qu'elle dit ce qu'elle dit est vrai. Hein. Ça corrobore toutes tes théories. Pour l'instant, ouais, Schaeffer. Ouais. Ok. Je crois que West Alors, aussi est oh, hermétique putain, à tout ce qui se passe. Par contre, Sider, il est bien. Schaeffer aussi. Ouais, vous la sentez plutôt honnête et dans son discours est un peu discours fin du monde. Par contre, vous avez l'impression que ce qu'elle vous raconte, l'histoire qu'elle vous raconte, vous êtes carrément, enfin, vous êtes la fin de l'histoire, quoi. Enfin, elle aussi, quoi. Mais on serait à la fin de l'histoire. Il y a quelque chose de... Elle dit la vérité, par contre, il y a quelque chose en dessous elle dit pas tout, quoi. Ouais. Et elle en dira pas plus de toute façon. Peut-être qu'elle n'est pas sûre. Donc, Va me chercher un chalumeau, on va la travailler. D'accord. Bon, et nos relations avec Delta Green, elles ont été plutôt très très faibles, très tenues. C'était le monsieur dans la cabane. oui. L'équipe qu'on a croisée, c'était Delta Green aussi. Ouais. Oui. L'équipe, ouais. Petit salopard. Un homme qui essaie d'attraper un monstre dans la forêt et finalement qui s'est fait dévorer, je crois, ouais. On a retrouvé Mhm. que son carnet. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore sur Delta Green? Ouais, On a c'est notre vrai que- fameuse liste avec les numéros Ouais, là c'est qu'on ça. avait trouvé ça là. Oui. Ça, je sais pas si vous lui en aviez parlé à Holiday. J'ai un Je doute. crois que Si, oui, on parce lui en qu'il a y avait, parlé. D'accord. Si, il y parce avait son qu'on- nom. Oui. Alors Ouais. ça, par Ils contre, sont- ouais, voilà. Mais elle vous le dit aussi. Ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette chose-là. Non seulement je ne comprends pas, et je ne comprends pas non plus que cette liste nous relie. On fait partie de la même histoire. On agit dans le cadre de ce qui se passe, en fait. Donc, on est tous impliqués. Alors, de quelle façon? Est-ce que c'est volontaire à l'insu de notre plein gré ou est-ce qu'on est aussi manipulé? Voilà. Je suis juste votre supérieur hiérarchique. Il y a du monde encore au-dessus de moi et je n'ai pas tout. Voilà, je suis là pour que vos missions se passent. J'ai déjà été à votre place. Je suis là pour que vos missions se passent le mieux possible. Je n'ai pas que vous comme groupe à gérer. Par contre, cette chose, le fait qu'on soit inscrit sur une liste et qu'on soit ensemble sur cette liste, je ne sais pas l'expliquer. Et pourtant, croyez-moi, je cherche. Et sinon, à propos de listes ou de mots incompréhensibles, Oui. est-ce que je peux lui retranscrire l'identité militaire qu'on avait trouvée dans un morceau de grès dans la green box, Ouais. si jamais elle trouve quelque chose avec ça? Vous aviez rien trouvé dessus? Ah, rien. Bon, on n'avait pas beaucoup cherché non plus, mais D'accord. Ok. on n'a rien trouvé, ouais. C'était une plaque de la marine, apparemment, avec de la marine. Oui, et avec la fin. Ok, d'accord.
Ouais, bah, très bien, oui. Fais-moi un jet d'intelligence parce que vous l'avez plus ce truc-là. Alors, si t'arrives à t'en souvenir de tête. Intelligence. Parfait. Ok, bah écoutez, oui, dès que je rentre à mon bureau, je pourrais mettre ça. Je chercherai ça dans les fichiers. Ça marche. Bah, c'était tout, sinon. Je crois qu'on a fait le tour. Ok, bah écoutez, profitez bien de vos vacances Ah oui. et à bientôt. Ah oui. Oui, ou pas. Hein. Tchuss. Ouais, s'il Tchuss. faut, on vient pas. Bise. Bise. Ok. Bon. Bon. Bon, on est tous vivants quand même. Bon. C'est incroyable que Je ça pensais puisse... pas qu'on s'en sortirait. Ouais. Carrément pas. Mais si, c'était sûr. Grâce à mon courage et ma détermination. Insider. Ouais. Et aussi à notre équipe qui fonctionne très très bien ensemble. Il faut le dire, il faut le reconnaître. Allez, tous au bistrot. Les scientifiques de la Bentic, là, c'est qui leur a mis un pruneau dans la tête? Ah bah ça, vous savez Les pas. mêmes C'est qu'on mis pas du moi. C4. C'est vous qui avez mis le C4. Non. Non, mais Non, dans non. la grotte. Non, le C4, j'ai dit, vous l'avez vu comme si c'était un système de sécurité. Oui, c'était là D'accord. depuis très longtemps en fait. Ouais. Bah vu où c'était monté, oui, ça passait, les fils couraient, étaient cachés dans des goulottes et tout. Oui, non, c'était. D'accord, C'était là, presque genre, il une- arrive un problème, t'appuies sur le bouton, ça saute, quoi. Voilà. Une sorte de dernière Oui. porte de... De sortie avant que quelque Sécurisation. chose n'affecte le monde entier, oui, voilà. Ouais, puis c'est vrai que les balles, par contre, enfin les Suisses, les meurtres, on sait pas. Ils sont morts de façon suicidaire, ouais. Voilà. Après, il restait une personne de vivante, hein, le docteur Grant. Bah, vivante. Ouais. Oui, non, mais bon, elle a très bien pu tuer tous les autres. Ah, mais elle nous a pas tiré dessus, elle. Donc, fin de scénar. Oui. Enfin, je dirais. Des XP. Ok. Ok, ça roule. Ok. Il vous a plu ce scénar? Oui. Oui, très bien. Oui. Oui, parce qu'au début, c'était vraiment le flou le plus total. Ouais, on était un peu perdus au début. Hein. Bien allé, la brasse coulée à fond. Et puis effectivement, il nous manquait peut-être un passage, et puis après, ça s'est à peu près concrétisé. Je dirais pas bien concrétisé, mais... Ah, on a hésité, moi. C'est ça. Donc vous rentrez en avion et puis il va se passer ce qui se passe d'habitude. On va rigoler, là. Il va y avoir les malus. Je vous invite tous dans ma piscine. Ouais. Merde, j'ai reset le calendrier. Bon, ouais, c'est pas grave. Ça doit être ça. Voilà. Nous Ah, c'est étions bon. le On était le 12. 12 mai. Alors, vous faites quoi? Sachant que dès le lendemain, enfin voilà, je passe un peu, je fais une ellipse, hein, mais vous prenez l'avion, vous retournez chez vous, tout va bien dans le meilleur des mondes. Vous dormez le 13. Vous allez faire quoi de votre temps de vacances, de repos, à votre phase d'XP? voir un spécialiste pour Ok. pour redresser un peu tout ce que j'ai dans la tête. Qui va, ouais, ok, d'accord. Vous êtes pendant votre phase de repos. Je ne sais pas, enfin voilà, on va gérer ça un peu après, il est 11h30, je fais juste un dernier truc.
le mardi suivant. Cider. Ouais. Une semaine après, donc ça ne démonte ouais. Une semaine après, le 19, le matin à 10h, t'es en train de faire quoi? Le ménage. Ouais, Brosse les dents. en train de lire un bouquin de science, ou je sais pas. Ok, d'accord. T'es en train de lire ton bouquin et tu te mets à hurler. Le blanc, mardi matin à 10h, tu fais quoi? Une semaine Je après... Ok, tu te dresses dans ton lit et t'es en train de hurler. Westhouse, le mardi matin, tu fais quoi? Le mardi 19, ça fait une semaine que vous êtes rentré de votre ancienne Oui, mission. je suis en train de repeindre la nouvelle pièce de ma maison que j'ai pu payer Ok, avec tu mes lâches sous, là. tout, t'es en train de hurler. Johnson, Ah bah non. le mardi matin, tu fais quoi? Bah, je ramasse les feuilles qui sont sur la surface de l'eau de ma piscine. Ok, donc vous êtes tous plus ou moins tout seuls. Ok, t'es en train de hurler. Hunger, mardi matin, tu fais quoi? Ah, mais je suis à la boxe. Ok, tu t'arrêtes de boxer, t'es en train de boxer contre un autre mec en train de t'entraîner, tu te mets à genoux et t'es en train de hurler, les mecs ils te regardent, ils font mais qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qui se passe? Ils appellent les pompiers, les machins, les trucs. Schaeffer, qu'est-ce que tu faisais le mardi matin? Ah, moi, je fais l'amour à ma femme. Eh ben t'es en train de hurler. Mais ce n'est pas le hurlement, c'est pas le hurlement habituel. T'es en train de hurler d'horreur. Vous voyez, vous savez pas ce que vous voyez. Vous voyez une espèce de forme noire qui s'abat sur vous et qui vous englobe et vous êtes en train de crier. Toi, Hunger, tu reprends tes esprits parce qu'on te fout une claque. T'arrives à revenir. Faites-moi tout. Vous arrivez au bout, c'est assez fugace. Hein. Ouais, 5-10 secondes. Et vous êtes mis à hurler, mais une peur, mais jamais vous avez ressenti cette peur de votre vie. Faites-moi tous un jet de san. Raté. Alors, ceux qui ont réussi, vous perdez 1 point de san. Alors, et ceux qui ont fait moi, échec critique. c'est en beauté. Alors, Westhouse, toi, tu me perds 6 points. Alors, attends, 6 points. Non, 6 points, t'es en catatonie chez toi. Ouais. Attends, 40. Je suis pas encore au truc. T'as pas passé ton point de rupture? Rupture. Non. Par contre, t'es en catatonie chez toi, tu bouges plus. Les autres, ceux qui ont loupé, vous me perdez 3 points. Ceux qui ont réussi, vous me perdez 1 point. Ok? J'arrive juste à mon point de rupture. Tu l'as pas dépassé? Je suis à égalité, ouais. D'accord. Vous êtes chacun affairé à faire vos trucs là. Au bout de 5-10 minutes, vous arrivez à vous relever. Vous avez un mal de crâne. Et toi, Hunger, on t'assoit dans un côté, on te file un bout de sucre, un machin. On dit mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour le blanc par exemple, t'as l'impression que ton corps, t'as l'impression d'avoir pu sentir ton corps jusqu'à la moindre molécule à l'intérieur de ton corps. Schaeffer et Cider, vous avez vu des énormes éclairs dans le noir, comme si vos yeux avaient merdé, vous savez, comme si vous aviez un décollement de la rétine, je sais pas. Mais en même temps, vous avez eu un énorme mal de crâne. Et toi, Johnson, tu te souviens juste d'avoir hurlé dans un téléphone. Et les autres, vous avez aucun, juste une espèce d'ombre noire qui s'est abattue sur vous. Je prends contact avec mes amis pour savoir comment ça va pour eux. Pour finalement entendre la même chose, en fait. Et au même moment, ça s'est produit. Même Ah bah là, tu sais pas, là, je vous l'ai tous décrit, j'allais pas vous prendre un par un, mais dis-moi qui tu appelles. On sent par mon vieil ami Hunger. T'as ton téléphone qui sonne, qui est dans tes potes de boxe t'ont ramené au vestiaire, t'ont posé au vestiaire et t'as ton téléphone qui sonne dans ton sac. Le mal de crâne s'estompe au fur et à mesure. Bah, je décroche. Ouais, Hunger, c'est moi. Il vient de m'arriver un truc super bizarre.
Je voulais savoir si j'étais tout seul ou ce que ça pouvait bien être. J'ai eu l'impression, je me suis mis à hurler alors que j'étais tranquillement en train de ramasser des feuilles qui flottaient à la surface de ma piscine, vois-tu. Et, et puis j'avais l'impression au bout d'un moment de hurler dans un téléphone sans que ça fasse quoi que ce soit. Et ça s'est passé tout à l'heure à 10h ce matin. Ouais, bah, ouais, c'est un peu pareil. Ouais. Cette sensation d'être pris par une chose. Est-ce que c'était à 10h aussi? Ouais, Est-ce ouais, qu'on c'était arrive là à... il y a pas longtemps. Ouais. Est-ce qu'on arrive à dater le moment exact à Bolas? Enfin, dater. Ouais, enfin alors après t'es pas forcément à la minute près, mais Ouais. Oui, à la minute, c'est très bien. oui, vous pouvez vous dire que c'est quasiment simultané tous les. Enfin oui, c'était. D'accord. Enfin, comme je suppose que tu l'appelles vite fait après avoir ressenti ça. Oui, c'est. Oui. Vous pouvez vous dire que c'est simultané quoi. Et puis, ben, je propose qu'on appelle tous les autres pour savoir comment ça va pour eux. Puis je réfléchis à ce qui a bien pu nous arriver. À mon avis, on a dû louper quelque chose à notre dernière Bah, mission. on va Ou dire alors que ce sont les restes de la... Westhouse, t'as ton téléphone qui sonne, t'arrives péniblement à décrocher. Ah, j'arrive quand même Ouais, t'arrives à décrocher, mais tes mots ne sont pas cohérents. C'est qui Oh là, Maureen, je comprends rien à ce que tu dis. Johnson? Ouais, ça va? Non. Ouais, ok, ben, bouge pas, j'arrive. Ok. Je suis loin en plus, je suis bien à 1h30. Ouais, t'es assez loin, ouais. Bouge pas, t'as le temps de mourir. Par contre, t'as du monde pas très loin où elle habite que tu connais. Genre, si je dis pas de conneries, Cider habite pas très loin de Rudolph, chez Westhouse. Ah bon? Ouais, oui, une fois que je suis dans ma voiture et que j'ai fait 200 mètres, je m'arrête et puis je téléphone à Saïd pour savoir si ça va bien. Pour mais savoir quand du est-ce coup, que oui, je dis ça, mais le blanc non plus n'est pas très loin. Il me semblait avoir repéré ça. Et pour savoir quand est-ce que ça s'est produit, et si ça va, et qu'il faut rejoindre Green Westhouse qui a l'air d'être mal en point. Et moi, j'essaie de voir si j'ai pas acquis des super pouvoirs pendant ce moment-là, en laissant grimper au Non, mur. apparemment, non. Non, ça marche pas. Merde. Est-ce que c'est du lac, enfin de la fosse? Pas moyen de le savoir. Il y a pas de. Je vais me faire ausculter chez un médecin l'après-midi. Attends. Pour l'instant, t'es en route. Pour l'instant, t'es en route pour aller chez Westhouse. T'as téléphoné Non, finalement. T'as téléphoné à qui? À Leblanc? À Ellie Sider. À Cider, pardon. Ouais. Tu fais quoi, Cider? Bah, je réponds à Johnson. Donc après qu'on se soit échangé sur effectivement ce qui nous est arrivé et puis que le moment où ça s'est produit, je pense que c'est le même moment pour lui. Ouais, ça correspond. Ouais. Ah bah, je lui dis qu'il aille aider Maureen Westhouse parce qu'il habite pas loin par rapport à moi et D'accord. qu'elle a des soucis. Je vais y aller. Je prends Je donne l'adresse. Ok. Tu arrives effectivement de chez Westhouse. T'avais laissé ta porte ouverte ou pas? On va dire que oui. T'es pas Ah bah peureuse. oui, pour les odeurs de peinture. Voilà, ouais. Et tu la trouves, elle est au sol avec le téléphone par terre. Elle est pas bien, elle tremble, catatonie. Ça, c'est pas terrible. Ah. Westhouse, t'es avec moi? C'est- Ou pas? C'était quoi? C'était quoi? C'était quoi? Toi aussi? Qu'est-ce qui m'arrive ça? Quoi? Tu reprends peu à peu tes esprits, tu arrives à contrôler au moins tes gestes et tout, à te lever et à t'asseoir quelque part, quoi. Je lui mets une serviette mouillée sur le front. C'était de la peinture. Oui, d'accord, ok. Faut que j'arrête de déconner, putain. Ok. Dans les moments J'amène un verre d'eau. Ok, Johnson, tu continues à faire quoi? Parce que t'appelles tout le monde, mais t'en as oublié. Ah oui, bah tout le monde, ouais, effectivement, ouais. Je passe après Rudolph, après Schaeffer Dust, je crois. Tu donnes rendez-vous à tout le monde chez Westhouse, quoi. Voilà. Non, je prends d'abord si dans un premier temps, je prends connaissance pour savoir si tout le monde va bien et ce qui s'est passé et les informer de ce qui m'est arrivé.
Alors, Schaeffer, ça c'est. Toi aussi, t'as eu un. Écoute, oui, j'ai vu comme je me suis mis à hurler et puis j'ai vu une espèce de forme noire et puis après un gros mal de crâne et puis voilà. Ça m'est arrivé ce D'accord. matin vers 10h. Alors, moi, par contre, je pense pas que j'ai vu la forme noire, hein, si je me trompe pas. Non, non. Donc, ouais, et je n'ai pas eu de mal de crâne non plus. Ok, je vais joindre Rudolf. Il manque plus que Michael et Rudolf, en fait. Ok. Eh ben, Non, Michael, j'ai déjà. Ouais, tu m'as appelé, Michael, Tony. ouais, t'as En appelé. premier même. Ouais, Rudolf, il est sur ses murs, mais Ça tient pas. ça tient pas, ça marche pas. Merde. Moi j'ai eu un truc à 10h, là, je sais pas ce qui s'est passé, ça m'a réveillé et j'ai ressenti tous les atomes, tout ce qui me caractérisait, jusqu'au moins de petites parcelles, c'était un truc de dingue. Voilà. Et bon, pareil, sauf que moi, j'ai plutôt l'impression d'avoir hurlé dans des ténèbres infinies. Non, non, toi, tu t'es clairement vu hurler au téléphone. D'accord. C'était un vrai téléphone. Par contre, c'était pas ton téléphone. Apparemment, c'était un téléphone. Enfin, c'était un poste fixe. C'était pas, tu hurlais pas dans ton téléphone portable. Par contre, tu sais pas où t'étais. C'était trop vague. D'accord. Je saurais reconnaître leur téléphone, il est un peu typé ou non, c'est un téléphone de grande consommation. C'était un téléphone accroché à un mur, apparemment, un mur blanc. Mais alors, voilà, c'est Ouais. tellement commun que Ouais, effectivement. Ah, mais t'as vu dans le futur, c'est tout. t'as vu dans le turfu. Ok, t'arrives chez Non, j'ai pas Westhouse, mis le- t'arrives chez Westhouse, Johnson, tu trouves Cider et Westhouse qui sont tous les deux là. Ok. Ça va mieux, Maureen? Oui, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai perdu connaissance. Je sais pas. Je me souviens plus très bien ce matin. J'étais en train de peindre là et j'ai une forme noire. J'étais attaquée, mais c'était quoi? Et après, je me souviens pas parce que j'ai perdu connaissance. C'était. Ok. Bah, je pense qu'il faut tous qu'on passe entre les mains d'un médecin. Vous avez, vous entendez vos 3 téléphones portables, comme vous êtes ensemble, vous entendez vos 3 téléphones portables qui sonnent réception d'un SMS, ainsi que les autres qui sont pas là, vos téléphones aussi. Vous recevez tous un SMS en fait. Dans ce SMS figure un billet d'avion. Donc vous savez, les billets d'avion maintenant on peut les avoir sur le téléphone portable, enfin machin. Direction Chicago. L'avion est à prendre à midi. C'est envoyé Il est par. quelle heure, là C'est envoyé par votre compte. habituel. Non, c'est pas envoyé par votre contact habituel. Et on n'arrive pas à savoir de qui ça vient. De toute façon, on connaîtrait pas, même s'il avait un. Enfin, voilà, tu te doutes que ça vient de tes employés, quoi. Personne ne t'envoie des billets d'avion comme ça déjà prépayés, quoi. Vous avez pas gagné un voyage tous ensemble, quoi. Enfin, quand vous regardez tous les trois, vous avez le même truc, le même vol, les sièges à côté et dans un avion qui est censé décoller à midi. Moi, ça me met un peu en colère parce que, enfin, je suis tiraillé parce que je suis à la fois en colère parce que on n'a pas eu le temps de prendre notre repos, la preuve, on est en train de complètement flancher. Et en même temps, ce qui nous arrive, ça me paraît vraiment tellement bizarre que je suis pas mécontent d'aller retrouver The Seeker si on la retrouve. Ouais. Soit on a un bébé alien dans la tête, soit Soit on a fait notre bain de minuit un peu trop longtemps. c'est ça. Donc les textos sont arrivés à peu près 1 heure plus tard, quoi. Ok. Ok. Chicago, on a une adresse? Ouais. Mais non, pas ok, mais comment ils ont fait pour savoir, hein? Comment ça, ok, Johnson? N'importe quoi, ok. J'étais chez moi, là. Comment est-ce qu'ils peuvent m'envoyer le billet d'avion, là, maintenant? Et c'est pas une coïncidence, j'y crois pas une seule seconde. Une coïncidence. Hunger, tu fais quoi? Tu viens de recevoir un billet d'avion sur ton Je téléphone. comprends pas, Maureen. D'habitude, on reçoit nos billets d'avion. Je sais pas. Je sais pas ce que je fais.
Ah bah, c'est pas moi qui contrôle ton personnage. Non, bah, il sait pas ce qu'il fait. L'avion, Il est déjà paumé. Ça vous laisse très très peu de temps. Hein. En gros, vous avez le temps de, pour ceux qui sont pas chez eux, de rentrer chez vous, de faire vos bagages et d'aller à l'aéroport. Moi, je suis déjà en train de faire mes bagages. Moi, j'appelle Johnson pour savoir si il part ou pas, et puis en fonction de sa réponse, je le suis. Ouais. Pour l'instant, je ne sais pas non plus. Il n'y a pas moyen d'identifier, on va dire, la source. Est-ce que c'est de la procédure habituelle ou pas de notre employeur? Bon, il y a de grandes chances que ça soit The Seeker, hein, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait nous l'assurer? Par exemple, c'est avec le téléphone réservé pour ça, ou alors selon un protocole qu'elle utilise souvent Bah, des billets d'avion comme ça envoyés, prépayés, avec... Non, il y a pas de texte avec, donc... norme, enfin bon. C'est comme d'habitude. C'est comme d'hab, quoi. Enfin voilà, c'est les méthodes employées. D'accord. Par contre, oui, Bon, ouais. ce qui te fait chier, c'est que vous étiez censé être en vacances. Ouais, Maintenant, tout à il y a fait. peut-être quelque chose d'important. Exactement. Et c'est peut-être lié à ce qu'on a vécu. Ouais. Alors, Vous avez une adresse avec Oui. dans le centre-ville de Chicago. Et ça pointe sur où? Bah, dans un immeuble dans le centre-ville de Chicago. Ok, donc je confirme à toutes les piques que... Oui. Je confirme à toutes Un, les deux, piques trois. que j'y vais. Que nous, Epic, que s'ils viennent, ils seront les bienvenus. Je pense que ça sera peut-être la solution à nos problèmes. Et si Maureen, vous voulez prendre l'avion, qu'est-ce qui se passe? Je vous sens pas très bien. Je vous accompagne? Ouais, Donc vous ouais, avez donc c'est un pardon, excusez-moi. Vas-y, pardon, je vous coupe, désolé. J'attrape deux, trois trucs dans mon sac et je suis un peu. Ouais, je vais suivre Johnson, c'est plus facile, il va réfléchir pour moi, je trouve ça bien. Ok. Je trouve que c'est bien. Mais là, je trouve ça bien sur le moment, je regretterai peut-être plus tard, mais pour l'instant, je trouve ça bien. Donc Schaeffer, du coup, toi tu fais quoi? Pour moi. Schaeffer, Ah bah, tu fais quoi? je vais prendre l'avion. Hein. Ok, d'accord. Cider, tu fais quoi? Bah, là, je rentre chez moi, je fais mon petit pactage et puis je vais prendre l'avion. Ok. Hunger, tu fais quoi? Ouais, je vais aussi prendre l'avion. Je sais pas. Donc vous vous retrouvez comme des plots à midi à l'aéroport. Vous arrivez vite fait à vous repérer. Hein. Oui, on se rassemble. Et dis donc, qu'est-ce que vous êtes content de vous revoir? Hein. Ça fait qu'une semaine que vous oui, n'êtes pas vus. Waouh! Ouais, on est. On a l'impression que c'était hier, là, hein, quand même. Hein. Et j'entends Nanande derrière qui me dit « Eh mes XP, mais t'as pas eu le Et temps. j'étais en train de me dire qu'on n'avait pas fait l'ellipse. » Oui, parce que l'ellipse, elle est pas On n'a faite. pas eu le temps. Il y a pas eu le temps. Une semaine. On a pas eu le temps de ouais. comprendre ce qu'il nous voulait, là. Et donc, midi, vous embarquez. Vous êtes censé arriver à 15h30 à l'aéroport de Chicago. Et après, on vous attend pour 16h. Ça voulait juste une demi-heure de bateau. Alors, 15h30, bagages faits, contrôle des bagages et tout ça. Vous êtes de 15h30 en dehors de l'aéroport. Et on vous attend à 16h à une adresse dans un immeuble qui apparemment, quand t'as regardé, toi, le blanc, ça avait l'air d'être des bureaux d'une société opaque. Bidon encore. Et je fouille quand même un petit peu au niveau des sociétés, voir si ça mène pas à la Bentic ou autre. Non. Ok. En tout cas, non. Eh bien, D'accord. un grand immeuble? Ouais, bah je vous fais passer tout ça, hein, il nous reste 5 minutes de jeu. Vous arrivez donc à Chicago, et... Je ne sais plus. Qui est-ce qui nous invite? Vous rentrez, vous allez jusque de l'adresse qu'on vous a donnée. En fait, ça vous mène à un bureau dans lequel vous rentrez, et vous êtes devant une femme. Elle est là, dans la pièce. Vous rentrez, en fait, vous tournez la poignée de l'adresse et vous pouvez rentrer. C'est une seule et unique pièce, pas de meubles, rien, les murs blancs, une fenêtre qui donne dehors. Et il y a une femme à l'intérieur que vous n'avez jamais vue.
Madame, bonjour. Ah, Vous nous avez demandé? oui. C'est bonjour. Je suis F. Carpenter. Monsieur Schaeffer, Monsieur Sider, je suppose, Monsieur Leblanc, Madame Westhouse, Johnson, ça doit être vous avec votre cigarette au bec. Je reconnais Monsieur Unger. Très bien. Donc, comme je vous le dis, je m'appelle F. Carpenter. Je prends la suite de l'agent que vous connaissez, The Seeker. Et pourquoi? Elle prend quelques jours de congé. Elle n'est pas là actuellement, mais nous avons besoin de vous. Et pourquoi faire? Je sais que votre dernière mission est assez récente, mais malheureusement, nous n'avons pas le choix. Toujours le choix. Votre destination... non, ce coup-ci, nous n'avons pas le choix, Monsieur Unger. Votre destination est... Quand vous aurez fini de me couper, peut-être que je pourrais parler. C'est bon? Je peux parler, Monsieur Unger? À suivre. Hein. C'est bon? Vous n'étiez pas obligé de venir, vous êtes là. Donc, maintenant, vous pouvez écouter. Curiosité. Je peux repartir aussi. La porte est ouverte. J'attends de voir ce que... Ouais, votre curiosité est plus forte. Bon, allez, trêve de blabla. Trêve, on y va. Votre destination est l'Olympian Holobim Array. Il s'agit d'un nouveau laboratoire de physique de haute technologie dans la banlieue de Chicago. C'est pour ça que vous êtes ici. Il se trouve non loin de Fermilab. Le Fermilab lui-même dirigé par une poignée de chercheurs universitaires du MIT et de l'université de Chicago. Le programme a déterminé que le réseau utilise secrètement une technologie dérivée des programmes de la recherche de la force aérienne qui leur appartiennent depuis des années. J'ai pas très bien compris. Oui, je t'en prie. Le programme a déterminé que cette société. Que cette société, hop là, que cette société utilise une technologie qui, attends, je retrouve ma phrase. C'est juste la suite que j'ai du mal à comprendre. Ok, en fait, on a déterminé qu'ils utilisaient secrètement une technologie dérivée des programmes de recherche de la force aérienne détenus depuis des années par le gouvernement, en fait. D'accord. Ces projets ont été jugés trop dangereux à l'époque et ont été abandonnés. Mais apparemment, des gens ont remis la main dessus. On a eu des anomalies qui indiquent que apparemment une incursion de force surnaturelle dans le réseau. Vous êtes amené, votre mission consiste à vous rendre à l'Olympian Holobim Array, de l'isoler en coupant les communications avec le monde extérieur et de faire face à la menace. On peut en savoir un peu plus sur le projet là? C'est un peu vague là. Non, malheureusement non. Et c'est une présence physique là dont vous parlez ou Alors, vous parlez d'une incursion de force naturelle dans le réseau, mais qu'on doit isoler et faire face à la menace, mais on parle de menace physique. Écoutez, asseyez-vous. Il n'y a pas de chaise. Restez debout. Ce que je vais vous faire voir là va très certainement vous laisser sur le cul, comme on dit vulgairement. Ouais. Ces anomalies, en fait, nous avons reçu des rapports qui sont signés de vos noms.
fin pour ce soir. Vous avez compris ou pas? Oui, c'est le turfu. Ah, Ouais, bah, c'est sûr. Compris. Donc elle a vu des rapports qui sont signés de notre main, c'est ça, c'est ça. Et qu'on écrira. concernant cette. Alors, c'est pas des rapports, c'est apparemment, c'est juste marqué. C'est en gros, ça dit c'est la merde. Vite, c'est la merde. Mhm. Il y a aucun détail. Et de toute façon, Alors, elle ne te les fait pas voir. soit c'est le futur, soit c'est l'univers parallèle, quoi. Où on reconnaît notre signature, bien sûr. Alors on finit juste un truc. Ouais, clairement. Ouais. Vous reconnaissez votre signature, votre écriture. Alors des fois c'est marqué danger, des fois c'est marqué c'est la merde. C'est pas explicite. Enfin c'est pas. Vous reconnaissez votre style, le genre c'est la merde. C'est voilà, Hunger a fait putain c'est la merde. Johnson il a marqué nom de Deuce et misère de misère. Voilà. Misère de misère. Misère de misère. Et enfin voilà, vous reconnaissez Westeros, tous. il y a 3 pages que personne peut lire. Son téléphone sonne. Elle écoute un instant en décrochant en disant oui Carpenter. Elle écoute, elle raccroche et elle vous dit qu'une surtension inattendue à l'Olympian Lobby Marais a coupé le courant il y a quelques minutes. Impeccable. C'était pas ce que vous vouliez que le... Bah écoutez, je sais pas à quoi correspond cette coupure de courant. Ok. Faut qu'on aille voir. Elle vous file des papiers aussi. Vous disposez d'une autorisation sous le couvert d'une équipe d'inspection du ministère de l'Énergie chargée d'examiner le site et ses dossiers pour y déceler tout acte répréhensible. Ok, on a carte blanche alors. Grosso modo, ouais. Oui. Et surtout que, enfin voilà, vous comprenez pourquoi on vous a rappelé vous. Oui, c'est vrai qu'avec une carte blanche, nous, on fait des merveilles.